Dans le système éducatif malien, il existe entre l'enseignant et son chef d'établissement une hiérarchie verticale reposant sur une forme de management où le commandement et l'information transitent du haut de la pyramide hiérarchique vers le bas. Cependant, leurs relations les plus souvent positives peuvent parfois s'avérer tendues au point où le travail devient délétère. Une situation qui s'explique par plusieurs facteurs. Le premier, c'est les conditions de nomination du directeur. Ça va très généralement, lorsque un directeur est nommé dans un groupe scolaire et que les collègues qu'il est censé diriger estiment qu'il n'a pas été nommé dans les bonnes conditions ou j'estime qu'il n'a pas les charismes, les compétences nécessaires de les diriger, souvent ça peut amener certains effectivement à contester son autorité. Et c'est le fait de contester l'autorité du directeur qui fait que souvent ça peut amener ce genre de tension. On a nommé un directeur d'école qui, étant nommé, on l'a maintenu dans la même école où il servait. Mais il se trouvait que lui-même, il n'est pas une référence en réalité. Il ne venait pas à l'heure, il n'était pas ponctuel. Bon, quand il a été nommé comme directeur, il cherchait à ce que les gens deviennent ponctuels et réguliers. Donc ça fait que les gens ne sont pas d'accord. Parce qu'ils le disent clairement. Hier, on était ensemble ici, toi, tu ne venais pas à l'heure, tu n'étais pas ponctuel, etc. C'est pas aujourd'hui que tu vas chercher à nous imposer ça. Un autre facteur repose sur la distribution des tâches à travers des emplois du temps. Souvent, les emplois du temps parachutés, c'est des emplois du temps difficiles à appliquer. Et n'ayons pas peur de mots, il ne faut même pas voiler parce que l'enseignant malien, il est obligé de faire le mercenaire pour ne pas tirer la queue du diable. C'est pourquoi il est obligé de courir entre l'école publique et puis le privé. De telle sorte qu'il y a souvent il y a télescopage entre l'emploi du temps public et privé. Et puis les directeurs souvent ils essaient de piétiner souvent ces intérêts-là en faisant de telle sorte que l'enseignant n'a pas de mobilité. Et là, ça crée un problème. Maintenant, pour un administrateur averti là, connaissant la situation des enseignants, il les appelle et vous élaborez les emplois de temps ensemble de telle sorte que pour que chacun puisse avoir sa petite mobilité. Malheureusement, ces tensions qui existent entre l'enseignant et sa hiérarchie ont souvent un impact négatif et réel sur le rendement scolaire. Parce que lorsqu'il n'y a pas, j'allais dire, la complicité, parce que dans l'école, il doit y avoir une complicité entre l'administration scolaire, c'est-à-dire le directeur, et les enseignants pour que les résultats y soient. Mais dès lors que ce fossé-là est créé entre directeur d'école et enseignant, on a vu des écoles où l'enseignant vient, il donne son cours, il part. Peut-être qu'il n'y a même pas de bonjour entre les directeurs. Et ça ne peut pas marcher, parce que en tout cas, ça ne permet pas d'avoir les rendements nécessaires dont on a besoin pour l'école. De la base au sommet, du sommet à la base, il doit y avoir une hiérarchie de courtoisie, de sympathie, et puis il y a de communion. Sinon, en principe, des gens qui te gèrent ou que tu gères, vous devez avoir au moins souvent des opinions contraires, mais ça ne doit pas vous empêcher de travailler correctement ensemble. Mais certaines situations se créent de telle sorte que non, le travail devient délétère. Pour éviter de telles situations dans les établissements, le syndicaliste estime qu'il faut non seulement une communication active entre le chef de l'établissement et son personnel, mais aussi moraliser les nominations des directeurs.